Si en voyant les graphiques devez vous douter que ce soit fini, vous n'êtes pas seul. Les fils d'actualité regorgent de messages alarmistes. Un consensus grandit sur une période difficile pour la crypto, sans nouveau creux avant fin 2026. Marché baissier et douleur sur les graphiques. Mais j'ai une théorie à vous proposer aujourd'hui qui pourrait vous sembler farfelue. À la première écoute, gardez l'esprit ouvert, d'accord? Et si ce n'était pas le début du marché baissier? Et si c'était la fin du marché baissier? Le cycle, ça a été avancé et 2025 a surtout connu un marché baissier généralisé. Et je sais que ça paraît ridicule, je veux dire pas pour les actions. Les actions ont été excellentes. Je sais que ça paraît ridicule. Mais après tout, le Bitcoin a bien atteint de nouveaux sommets historiques en 2025. Les entreprises dont ils sont devenus sont folles pour Ethereum. Mais écoutez-moi bien, parce que si vous regardez l'évolution des prix des altcoins, vous pouvez voir que la majorité ont en fait seulement baissé ou ont été pratiquement foutus pendant la majeure partie de 2025. Et même si on étudie les grandes hausses qu'on a vues sur Ethereum par exemple, ou Solana, quand on prend du recul, elles ressemblent beaucoup moins à des bull runs frénétiques et beaucoup plus à, vous savez, des sortes de faibles rebonds de marché baissier. Je veux dire, le nouveau record historique de ETH dépasse seulement de 100 $ celui de 2021. C'est tout pour un marché haussier? Laissons ces bêtises. Ce type de piège à court terme draine la liquidité avant la prochaine chute. Ce sont des rallyes de marché baissier. De plus, il est probable que Bitcoin et ETH aient résisté à la baisse grâce aux acheteurs de fonds négociés en bourse et de trésorerie d'actifs numériques, moins sensibles sans en mettre ça autant. Solana a également eu ses acheteurs par la suite. Donc leurs gains n'étaient pas dus à une sorte de folie organique menée par les particuliers, comme on l'a vu en 2017 et aussi en 2021. Beaucoup achètent aujourd'hui des actions intelligence artificielle et centres de données. Les anciens marchés haussiers étaient à la parabolique, mais cette année a été différente. Cela soulève une question majeure. 2025 était-il simplement un grand piège ? En général, un nouveau sommet du Bitcoin après le halving marque le marché haussier. Mais en 2024 année du halving, le marché haussier semblait déjà présent. Seul le Bitcoin montait brièvement. Les fonds négociés en bourse étaient en effervescence et les élections créaient une ambiance de fork. Tout semblait possible jusqu'en janvier, et puis plus rien ne semblait possible. La saison a été très brève, seulement quelques semaines de hausse des prix. La plupart des cryptos n'ont rien fait du tout, mais certaines ont bougé un peu. En 2025, la réalité a vite rattrapé les attentes démesurées au chop grind. Les profits étaient interrendus au marché s'ils n'étaient pas sécurisés rapidement. Alors, objectivement, lequel de ces scénarios ressemble à un sommet explosif et lequel ressemble plutôt à une gueule de bois de marché baissier? Regardez-le sous cet angle. Peut-être avons-nous eu un marché haussier bref et rapide de 2 ans, terminé fin 2024 ou début 2025. Depuis, nous avons traversé un marché baissier crypto sans même nous en rendre compte. Parce que les fonds négociés en bourse et les sociétés de trésorerie d'actifs numériques qui enchérissaient en serment sur ETH et Bitcoin ont en quelque sorte donné l'impression qu'il se passait vraiment quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Si ce cadrage tient la route, et nous allons explorer cela davantage dans un instant, cela signifie qu'en réalité, nous traversons maintenant tout cela avec la peur et la capitulation qui l'accompagnent. Quelque chose qui n'est pas le début du marché baissier, mais peut-être le creux du marché baissier de 2025, la finale de l'ours silencieux de 2025. Les graphiques affichent des signaux de survente rares en bas de marché baissier. Consultez les données pour le constater. Selon le indice de force relative hebdomadaire, le récent crack n'a provoqué que la 6e fois dans toute l'histoire du Bitcoin où il a été aussi survendu. Nous évoquons des capitulations majeures, historiques, propres au creux de marché baissier. De plus, des rebonds majeurs qui définissent les cycles se sont historiquement produits lorsque le indice de force relative atteint entre 25 et 35. Et devinez où nous en sommes actuellement. Pour encore plus de confirmation, affichez le graphique Bitcoin contre or. Le indice de force relative mensuel est aujourd'hui plus survendu qu'au creux des marchés baissiers de 2014 et 2018. Pensez-y. Face à l'or, le Bitcoin subit aujourd'hui une pression encore plus forte qu'à l'époque où on le croyait fini. Totalement mort, il n'aurait jamais survécu comme expérience. Pourtant, en 2025, BlackRock propose des fonds négociés en bourse Bitcoin. L'impression change. Mais une raison de l'hésitation des acheteurs est que les attentes ont changé en 2025. Après les sensations fortes de 2024, la plupart d'entre nous sont entrés en 2025 avec de grands espoirs et pour de bonnes raisons. On avait les fonds négociés en bourse, mec, des entreprises de trésorerie crypto, une administration pro-crypto. Trump va envoyer le Bitcoin sur la Lune, mon gars. Le cycle de 4 ans faisait que tout arrivait au moment idéal. C'était la tempête parfaite, toutes ces choses incroyables se produisaient en tête cette année-là. On attendait l'explosion du cycle de 4 ans qui devait tous tout propulser. Timing parfait. Mais la réalité a un peu déraillé. Le Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, mais à peine. Après une chute et une stagnation, il baisse cette année. ETH.
Situation similaire, il a à peine franchi de nouveaux sommets, tandis que les altcoins se sont essoufflés. De nombreux altcoins sont désormais sous leurs niveaux les plus bas du crash FTX de 2022. En même temps, l'or grimpe fortement, tout comme la bourse portée par les trades liés à l'intelligence artificielle. Chérie, si tu aurais mieux fait d'acheter NVIDIA que Bitcoin en novembre 2022, tu aurais gagné 3 fois plus. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que avant la récente chute, il laissait rester la plupart du temps juste au-dessus de 10 000 $ dans la zone basse à 6 chiffres. Pas mal. Les nouveaux acheteurs étaient frustrés de voir d'autres actifs s'envoler, pensant que notre tour viendrait vite. Nous devrions nous rappeler que Bitcoin est plus sensible à la liquidité mondiale que n'importe quel autre actif, ce qui nous amène bien sûr au récent vent contraire macroéconomique. Le premier de ces facteurs est la contraction de la liquidité. En gros, on ne peut pas faire monter la crypto, qui est la véritable éponge à liquidité, si d'importantes sommes d'argent n'affluent pas dans le système. La fermeture du gouvernement a été en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil pour Bitcoin à court terme, car elle a asséché toute la plomberie de la liquidité. Certains grands catalyseurs n'ont pas marché, et malgré le succès fou des fonds négociés en bourse, leur effet semble déjà pris en compte cette année. Que pensez-vous de la réserve stratégique de Bitcoin proposée par Trump pour l'Amérique ? En 2025, ce récit a été mis de côté, contrairement à avant l'élection de 2024. Tous sont très optimistes pour la suite. Comme d'habitude, les politiciens ne disent rien d'important. Troisièmement, le secteur de l'intelligence artificielle attire d'énormes flux d'argent, de l'argent qui, normalement, aurait circulé dans la crypto. Cette année, pour chercher du rendement, il fallait acheter des actions intelligence artificielle, car l'argent s'est dirigé vers ce secteur jugé plus sûr. Beaucoup de bonnes actions liées à l'intelligence artificielle ont augmenté de 10 ou 20 fois au cours de l'année dernière, tandis que vos altcoins découvrent de nouvelles définitions de l'enfer. Au fait, assurez-vous de vous inscrire à ma newsletter gratuite pour recevoir toutes les dernières informations sur les actions et les crypto-monnaies. Les liens sont ci-dessous. 180 000 personnes peuvent payer à la lire. Vous pourriez faire partie de ces gens sexy. Allez jeter un œil. Bon, alors regardez, en plus de tous ces facteurs, on voit une distribution des old guard du Bitcoin, avec des détenteurs de longue date qui vendent lors du moment d'introduction en bourse du Bitcoin. D'accord, ils vendent en grande quantité, exerçant beaucoup de pression. Il y a littéralement des gars qui encaissent 10 000, 20 000 pièces. Cependant, ce genre de rotation, lorsque les pièces passent à de nouveaux détenteurs à des prix plus élevés, fait partie du processus de formation de nouveaux niveaux de support. Un pivot semble imminent, ce qui est crucial car l'environnement macroéconomique évolue fortement. Le resserrement quantitatif se termine. Après des années, le bilan de la Fed va bientôt croître à nouveau. Désormais, nous observons une expansion lente et régulière. Avec le temps, les actifs à risque absorberont alors les flux. Comme mentionné, le Bitcoin s'est révélé l'un des actifs les plus sensibles à l'absorption du risque. Donc, de mon point de vue, l'évolution récente des prix ressemble moins au premier gel d'un hiver crypto et davantage à un nettoyage du terrain pour une nouvelle hausse. Après une année 2025 décevante marquée par un marché baissier discret. Merci d'avoir regardé.